Allez, on se fait un tirage pour les abonnés de la chaîne de Cristal Harmonie et on va voir un petit peu ce qui sort pour vous pour ce début d'année. Voilà, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait un tirage parce que j'étais très occupée, que je ne pouvais pas être partout. Alors, on nous parle des quatre de bâton. Le 4 de bâton, ça parle aussi de stabilité, vous voyez. C'est une très belle carte, cette carte-là. Donc, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la fête, c'est une célébration. Je dirais même qu'avec ces 4 piliers, c'est vraiment quelque chose de solide, en fait, qui est dans votre vie ou se profile. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Elle est super belle. Donc c'est un couple qui s'enlace, donc et qui il y a des fleurs, il y a plein d'énergie en fait, il y a vraiment quelque chose de très printanier, très positif, une belle énergie, malgré une période socialement difficile. Il y a dans votre vie quelque chose qui porte à être concret et à apporter des résultats et du bonheur. Alors on y va, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et pour ça, je vais tout simplement tirer les cartes pour vous. On y va. Et je vais en tirer 4. Comme l'année 2024. Ok, on va partir sur une forme d'énergie de l'année. On va un petit peu voir comment ça se présente pour vous, mes abonnés. Voilà. Petit écran. Alors, on est avec la force. On a le 10 de coupe. Voilà, on a des très belles cartes. On a l'as de denier et le 2 de bâton. Ça, c'est des belles cartes. Alors, on y est. Ici, on a l'énergie de la force. Donc, on est sur une forme de maîtrise de soi, une maîtrise de ce qu'on a connu même par la suite. On est dans la maîtrise des instincts, la maîtrise des émotions même peut-être. Peut-être que ça concerne des personnes d'un âge assez mature, en tout cas qui ont vécu des expériences qui font que leur force est maîtrisée, leur énergie est maîtrisée. Il y a la motivation, la concentration et le contrôle de soi-même. On peut même dire que on est fort pour aller loin longtemps. Il y a une forme d'endurance et de notion d'endurance aussi dans cette carte du lion qui sort pour vous, mes amis. Et ici, on a le 10 de coupe, donc le 10 de coupe qui parle de bonheur aussi. Matériellement, on est vraiment dans quelque chose qui est sûr, qui est confortable, très confortable. C'est le bonheur, c'est la sécurité, c'est la stabilité, d'accord, le contentement d'être là où vous êtes au moment où vous êtes, d'accord. Ici, on a la couronne, donc avec l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, c'est le denier. Donc l'as de denier, c'est la force aussi du début de cette énergie matérielle. Donc on est vraiment dans quelque chose qui commence matériellement. Il y a vraiment des gens là qui regardent cette vidéo qui doivent, je pense, être dans une réalisation. J'ai un fond sonore extrêmement doux et harmonieux qui me ravit. J'avoue, je vais contre les éléments. Quand c'est pas les occupations qui m'accaparent, c'est le bruit qui m'encombre. Alors, ici, on a donc dans cette carte de l'as de pentacle,
revient à l'as de denier, si vous voulez. Le pentacle, c'est le denier, donc c'est la nouvelle opportunité financière, des augmentations possibles aussi, hein. Un nouveau poste, la prospérité et une nouvelle voie. On regarde d'ailleurs vers ce futur, hein. On est en train de regarder quelles sont les possibilités à venir. Et on est vraiment dans une énergie nouvelle. C'est comme s'il y avait des nouveaux projets stables. Alors, seul ou accompagné, en tout cas, il y a une grande stabilité pour 2024 pour les personnes qui viennent de passer sur la chaîne de Crystal Harmony pour voir cette vidéo ou qui simplement ne connaissent pas la chaîne de Crystal Harmony qui passe et qui ont cliqué sur cette vidéo. En fait, sachez que vous avez un potentiel de réalisation matérielle importante en 2024. On parle vraiment de quelque chose qui va être stable. Bien sûr, il faut peut-être être endurant, donc on vous parle de force, mais c'est grâce à cette endurance que vous allez acquérir une stabilité et peut-être monter une entreprise, peut-être monter je veux dire, fonder une famille. Voilà, il y a une notion de quelque chose de très concret, peut-être un achat de maison qui se profile ou des choses qui sont liées à des choses matérielles assez concrètes et qui sont en lien avec, oui, ça pourrait être une bâtisse, une maison. Franchement, je pense que ça peut être ça ou ça peut être une entreprise pour laquelle vous allez vous investir. Allez, je vais tirer quand même quelques cartes supplémentaires, comme ça vous ne serez pas venu pour rien. On va voir un petit peu pour vous quels sont d'autres conseils et messages du tarot pour vous pour cette année qui a commencé, là, qui est bien entamée. Mais ma foi, écoutez, c'est bien un petit peu de voir où on en est déjà après un mois et un petit peu mieux comprendre quelles sont les énergies qui sont en place et comment vous allez pouvoir les utiliser pour mener à bien vos projets. Ici, on parle du page d'épée, enfin le valet d'épée. Effectivement, on est, et on le voit bien, ce personnage est en pleine, on va dire, il fait des essais, il est en train de faire de la chimie. Donc on est carrément dans quelqu'un qui est en train effectivement de tester. Le valet, c'est l'énergie de début aussi. Il y a une forme de timidité chez le valet. Il y a beaucoup donc en vous en ce moment d'ébullition mentale, d'accord. Beaucoup de réflexion. L'épée représente aussi beaucoup le mental. Ici, on a son épée qui est posée sur l'établi. D'accord. Donc l'épée, c'est la notion de mental et le valet, c'est voilà, la curiosité mentale. Ça peut être aussi, vous parlez beaucoup, peut-être que vous êtes hyper enthousiaste et hyper nourri par par votre projet intérieur. En fait, c'est comme une vocation. Il y a quelque chose dans cette notion-là de cavalier de coupe, je dirais, de quelque chose qui est en vous comme une vocation qui vous anime, quelque chose, en fait, ça boue, quoi, mais en plus, c'est quelque chose dans le cœur, ça vient du cœur, vous voyez. Alors bien sûr, ce cavalier de coupe parle aussi de chevalier servant, de prince charmant, de romantisme, de galanterie. Mais c'est avant tout, et dans cette situation-là, suivre son cœur et ses rêves. En fait, c'est ce que cette carte vous dit. Avec le hiérophante, et nous avons la notion de cet arcane majeur très forte. Et ici, vous avez deux arcanes majeurs avec la force notamment et le hiérophante, donc qui est vous savez, cet homme, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le tarot, l'ermite, quoi, qui avec sa lampe. Ah non, je confonds, pas du tout. C'est le pape, le hiérophante. Donc c'est, excusez-moi, le hiérophante, c'est le pape. Donc ça veut dire qu'il y a une validation, j'ai envie de dire, comme une bénédiction qui s'opère sur peut-être vos projets. En tout cas, on parle aussi de tradition, de structure, de conformisme. Vous partagez vos connaissances, votre savoir. Vous pouvez tout à fait former des personnes et
peut-être vous avez suivi aussi une formation extrêmement rigoureuse, type, par exemple, je pense aux compagnons du devoir. On pourrait penser ça, c'est comme si soit vous êtes professeur, vous avez envie d'enseigner, vous avez cette notion-là, ou alors c'est vous qui avez reçu un enseignement très fort, très particulier et très structuré, avec une foi importante dans la matière que vous avez étudiée, comme quelque chose de très... euh, avec une forme de formalisme en fait dans la façon dont c'est fait. Comme j'allais dire des rituels. Voilà, je pense à des rituels aussi. Alors ça peut pas peut-être aussi comme il y a un alchimiste là. Enfin bon c'est l'image, hein, mais on pourrait penser aussi qu'il y a quelqu'un qui a fait des formations. Peut-être dans le développement personnel aussi, c'est possible. Hein. Voilà, ça peut être, c'est large. Donc, qu'est-ce qu'on a qui se pose pour nous? Alors, on a le cavalier de Pentacle, on reste dans les deniers ici, et le roi d'épée. Alors, je reviens sur le cavalier de Pentacle. Ici, on est quand même sur, encore une fois, quelque chose de concret. Tout ce qui parle des deniers, c'est du matériel, c'est de l'argent, c'est les pépettes. Alors, notre cavalier ici de Pentacle, il évoque la notion d'esprit pratique et méthodique. Ça revient à la formation qui a pu être reçue, ou ça revient à la formation que l'on souhaite transmettre. Il y a une forme donc de méthode appliquée. Il y a aussi de la patience, un travail acharné, on parle, hein, régularité, routine et efficacité. C'est pour ça que la force peut être en lien. C'est peut-être un métier qui demande une forme d'endurance, de force, hein, physique ou mentale. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de fondé, de solide. Et par les temps qui courent, c'est très apprécié. Donc sachez que vous avez tout pour réussir en tout cas. Et notre roi d'épée, lui, effectivement, je pense il fait office d'autorité. Hein. Alors il incarne la justesse, la vérité. Et il est dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Il réfléchit et, et il communique bien ses idées. C'est un homme qui est structuré et qui maîtrise ses émotions. Encore une fois, on est vraiment sur des cartes de quelqu'un qui a une maturité, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va, ou qui sait ce qu'elle veut, ou qui sait où elle va. Et ça, c'est vraiment de bonnes choses pour vous en 2004. Bon, vous pouvez y aller, soyez focus sur votre objectif. Vous avez tout pour réussir, et en plus pour que ça porte des fruits matériels. Bon, ce qui est important quand même. Allez, on va tirer aussi une carte de l'Estrelia. Alors l'Estrelia qui sort la carte de la cage et la carte de le masque. D'accord? On va regarder ce que ça veut dire, parce que là, il y a des notions peut-être qui pourraient être une mise en garde de la part du jeu de l'Estrelia. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il nous dit. Alors, c'est le carreau, le 2 de carreau. Alors, le 2 de carreau nous parle de surprise. Parfois, cette carte-là peut évoquer la peine que l'on ressent du fait de l'absence d'une personne aimée près de nous. Elle est la carte de l'éloignement et de la séparation, du chagrin et des regrets. Ce peut être juste une impression, la peur d'être délaissé, le sentiment d'abandon. Ou l'on peut se faire du souci souvent inutilement pour une personne qui est loin de nous. En fait, cette carte peut dire que vous allez devoir peut-être renoncer à certaines choses pour concrétiser votre projet. D'accord ? Voilà, ce n'est peut-être qu'une impression de séparation, ou bien c'est juste un attachement émotionnel à quelque chose,
et c'est dur pour vous, effectivement, de devoir vous séparer. Le masque va nous dire quoi? Alors, on va regarder. Le masque, c'est le valet de pique. Ah, le valet de pique peut parfois évoquer des choses un peu négatives, euh, comme des trahisons. Donc, on va voir, parce que peut-être... euh, voilà, c'est ce qui gêne ou ce qui n'est pas clair dans votre situation aujourd'hui et qui crée la séparation avec quelqu'un qui ne comprend pas bien en fait, d'accord? Le valet de pique est assez peu apprécié dans les jeux. C'est généralement le fourbe, le séducteur, le faux, le traître, le menteur du jeu, d'accord? Très intelligent et souvent issu d'une famille puissante, il est hautain et de mauvaise réputation. Parfois méchant, voire violent, agressif et destructeur parfois. Il sème la zizanie tout en ayant l'air de rien. Il espionne et épie dans l'ombre, pose des questions furteuses et indiscrètes, manipule, répand rumeurs et ragots. Ce peut aussi être simplement une personne curieuse jusqu'à l'indiscrétion ou un séducteur, un brin manipulateur. Donc soyez attentifs à ça, à ce que l'on ne vous enferme pas et à ce que l'on ne vous empêche pas de réaliser ce fameux projet pour lequel vous avez tout pour réussir. Donc ici, la carte, le jeu du nouvel Etelia, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Estrelia, Etelia, en fait, vous met en garde sur une possible personne qui pourrait vouloir vous mettre les bâtons dans les roues euh, par sa manipulation, par jalousie. La personne pourrait, par exemple, vous dire que vous n'êtes pas capable. Bon, bah écoutez, moi je vais vous dire si vous êtes. Et d'ailleurs, regardez, l'Etelia me sort la clé et le domestique. Je ne sais pas pourquoi le domestique est sorti. La clé, c'est plutôt une très bonne carte, d'autant que le 9 de cœur, quand même, une des meilleures cartes du cœur. Alors, j'arrive, je vais vous lire exactement ce que nous dit le cœur. Alors, le 9 de cœur, la clé, et ça nous parle de victoire. D'accord, donc par rapport peut-être à une superficialité. Donc attention effectivement à quelque chose qui est qu'une apparence. On vous fait croire des choses, donc soyez solide et ferme dans vos bottes. Le 9 de cœur était autrefois considéré comme la meilleure carte du jeu. Vous voyez, on a ici presque la pire et la meilleure. Donc ça temporise. Même devant l'as de trèfle, dit-on, dont la réussite est plus matérielle. On l'appelait le grand 9, puisqu'il annonçait les grandes victoires en comparaison du 9 de trèfle surnommé le petit 9. Il indique toujours des souhaits exaucés sur tous les plans, la réalisation des espoirs, réalisation des espoirs apportant un immense bonheur et la plénitude. Les efforts sont reconnus et récompensés. Donc on revient sur, il y a vraiment la victoire sur des médisances, sur une espèce de jalousie qui essaye de vous tirer vers le bas. Donc il faut vous défaire. Et puis nous avons le 6 de carreau, le service. Le délai, ah oui. Alors, le 6 de carreau était initialement nommé le domestique et évoquait celui du consultant ou le consultant lui-même s'il était domestique. Symbole de serviabilité et de dévouement, cette carte peut parfois indiquer un sentiment d'impuissance, voire le despotisme. À mon avis, c'est celui que vous vivez qui, justement, peut être une fragilité pour vous. Plus tard, elle annoncera des problèmes avec des proches, disputes familiales, vols ou trahisons décevantes de la part d'envieux insoupçonnables. Elle est parfois aussi signe d'absence, de désunion et de chagrin. Il a été choisi ici de lui conserver son sens originel. En l'occurrence, le domestique, le service. Moi, je dirais que face à ces cartes, il se peut, et vous pourriez envisager effectivement la séparation d'avec une personne pour pouvoir mener à bien vos projets. Peut-être que la personne dont vous allez vous éloigner est une personne qui justement avait tendance à être hypocrite au point de vous dire des choses négatives afin de vous dissuader de voler de vos propres ailes. Eh bien moi, je vous invite à vous écouter, à écouter votre cœur. Je vous rappelle que c'était la signification du cavalier de coupe. Donc mettez-vous au service de votre cœur et mettez votre cerveau au service de votre cœur afin de mener à bien les projets qui sont à mener en 2024. Voilà mon message avec le tarot et le nouvel Etelia.
Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne année 2024, pleine de beaux projets. Il y aura d'autres tirages. Dès que j'aurai passé mon concours très vite dans les prochains jours, je pourrai enfin libérer les vannes de l'énergie et recommencer les tirages par signe. Je vous embrasse, à très vite.